Alors, il y a un graphique qui est sorti sur la reine des cryptos de l'intelligence artificielle, autrement dit Bit&Sor. Dans ce contexte actuel, je pense qu'elle peut nous dire pas mal de choses. Donc, c'est cette charte qui a été repartagée par TAO Insider sur laquelle tu peux voir finalement le nombre de TAO qui sont alloués sur le subnet root. Autrement dit, le subnet numéro 0. Bon, déjà, à première vue, on voit TAO, on voit une charte qui décroît. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, directement, warning, warning. Bon, cette charte, elle nous dit quoi? On peut voir qu'on a eu un beau pic, on a eu une belle accélération du début du mois de février jusqu'au 25 février. Et ensuite, boum, 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 badaboum, ça a été la décroissance. Et là, le subnet 0 s'est complètement déchargé. Donc la question à se poser, c'est pourquoi les TAO sont sortis de ce subnet 0. Donc, je vais te dire qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première réponse que je vais te donner, c'est que le marché a été catastrophique et il y a plein de personnes du coup qui ont déstacké leur token TAO qui était à l'abri, qui était au chaud finalement, staké sur le subnet numéro 0, qui je te le rappelle, hein, finalement le subnet 0 c'est du stacking sans prendre de risque quelconque, tu vas pas te corréler à un subnet en particulier. Et donc ces personnes qui ont sorti leur TAO du stacking, ils ont quitté le bateau, ils ont vendu leur TAO et c'est ce qui a participé à avoir une décroissance à partir du coup de la mi-février. Bon, ça c'était la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a eu les DTAO qui sont arrivés, les Dynamic TAO, et tu le sais, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent se greffer à l'écosystème et qui viennent se servir de l'intelligence artificielle qui est mise à disposition sur le réseau Bit&Sor, et maintenant avec les Dynamic TAO, donc les tokens qui sont associés à ces subnets-là, pour pouvoir les acheter, donc pour pouvoir investir dans les startups de Bit&Sor, tu es obligé de posséder du TAO que tu vas venir staker dans ce subnet. Mais du coup, ça veut dire que tu viens les déstaker du subnet numéro 0, sur lequel tu n'avais aucun risque, sur lequel tu prenais ton 15% d'APY et tu étais content. Et finalement, on a ces deux mécanismes qui rentrent en compte et qui te donnent cette charte. On a le marché qui est dans le rouge et dans un second temps, les gens sortent de la sécurité pour aller investir dans des petites startups, tu vois, qui viennent de naître. Mais une question qui est intéressante à se poser, c'est en quelle proportion ces mécanismes influence cette charte. Sur ce graphique, tu peux constater qu'entre le top et le point actuel, on a à peu près 100 000 tokens TAO qui sont sortis du subnet 0. Donc on se rend sur le site de taostat.io qui te permet de voir les subnets en général. Tu connais certainement ce site. Sur ce site, tu peux voir finalement les market cap qui sont alloués à tes subnets de Bit&Sor. En première place, tu as Root, mais ça nous intéresse pas parce que ça ne fait pas partie des subnets, c'est pas une startup à part entière. Le premier subnet, celui qui est le plus valorisé pour le moment, celui qui émet aussi le plus, comme tu peux le constater, on a un market cap de 29 millions de dollars. Et si tu prends le nombre de tokens TAO qui sont sortis du subnet Root que tu multiplies par 300, soyons large, le coût de 1 TAO, on va dire que c'est 300 dollars, d'accord? Ça te fait 30 millions de dollars. On a 30 millions de dollars qui sont sortis du subnet Root, donc qui sont sortis de la sécurité, j'ai envie de te dire. Et seulement le premier subnet, le plus capitalisé, comptabilise actuellement, au moment où on fait la vidéo, 29 millions de dollars. Et là, je t'ai parlé seulement du premier subnet qui est à 29 millions de dollars, mais on a aussi Targon à 16 millions, le troisième à 16 millions, 10 millions, 7 millions. Enfin, au total, le nombre de subnets comptabilise 158 millions, alors qu'on a 100 millions qui sont censés être sortis et qui n'ont pas finalement disparu. Donc les choses à en tirer, c'est que dans un premier temps, on a de l'adoption autour des subnets de Bit&Sor, l'écosystème, le cerveau de Bit&Sor est en train de grandir jour après jour. On a plein de petites entreprises, de petites startups qui sont en train de germer de terre comme des champignons. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui est intéressant de relever selon moi, c'est qu'il y a des gens maintenant qui investissent dans les subnets de Bit&Sor sans passer par Bit&Sor. Et ça, je trouve ça complètement fou. Donc si tu veux mon avis, finalement, Bit&Sor est en train de devenir une espèce de layer 1 de l'intelligence artificielle qui vient agréger de nombreux projets et qui sont en train de prendre du poids. On parle quand même de petits projets, de rikiki projets qui sont à 29 millions de dollars et ils sont pas connus du grand public, tu vois. Toi, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as un edge sur les autres, je pense que tu es en avance sur la masse, un peu comme on pouvait l'être sur Unisat à l'époque, avec les runes, avec les inscriptions sur Bitcoin. Je sais pas si tu étais là à ce moment-là, parce que finalement, on est en train d'avoir de plus en plus une structure qui ressemble à celle d'Ethereum, à une couche qui permet justement d'accueillir de nombreux projets. Tu as toutes ces valeurs de la blockchain qui sont recherchées dans la crypto-monnaie, mais en plus, tu as accès au cerveau de Bit&Sor qui permet aux entreprises de venir se servir et se développer comme bon leur semble. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir sur cette charte qui représente le nombre de subnets en cumulé depuis la création de Bit&Sor, on est vraiment, moi je pense qu'au début de quelque chose de très grand. On est encore sur quelque chose de linéaire pour l'instant. À un certain moment donné, on risquerait de voir une exponentielle avec une création de plein de projets crypto et même du Web 2 parce qu'on a déjà des projets, on a déjà des entreprises du Web 2 qui se mettent sur Bit&Sor et je t'en ai présenté plein, notamment dans la recherche biologique avec les protéines. On a Bitmine qui développe dans le deepfake, on a des subnets aussi qui bossent sur le e-commerce avec Shopify qui ont des partenariats. On a même du téléphone rose, je sais pas si tu t'en rappelles, tu étais là durant l'été 2021
te captes, mais c'est la réalité, c'est hyper varié. Et si la vidéo s'arrêtait là? Eh bien non, elle s'arrête pas là, parce qu'on a aussi de la finance décentralisée, autrement dit de la DeFi. Depuis la mise à jour qui a permis de rendre Bit&Sword compatible VM, il y a de nombreux projets qui sont en train de se développer, mais qu'on ne voit pas forcément en mode sous-marin, comme TaoFi, qui sont spécialisés dans la finance, autour de Bit&Sword bien évidemment. Et d'ailleurs, TaoFi, cette histoire, c'est tout récent, parce qu'ils sont live sur le réseau de Bit&Sword depuis le 26 mars. Et là, tu as le site sous tes yeux, bon, il est vraiment extrêmement basique, il est vraiment élémentaire, d'accord? Faut se dire que c'est des développeurs, et ils n'ont peut-être pas forcément encore les moyens, du coup, de payer des graphistes ou des designers. Pour l'instant, voilà, ce qu'on veut, c'est avoir un produit qui fonctionne, et visiblement, ben ça y est, on peut déjà se servir de ce protocole, on peut apporter de la liquidité, on peut la sortir instantanément, et ça, c'est une bonne chose. On peut swapper du TAO contre du STTAO, du TAO USD. Bon, donc de mon côté, je vais attendre de voir s'il y a des retours, voir ce que les gens pensent de ce protocole, s'il est fiable, etc. Mais viendra un moment donné, je pense que je vais jouer un petit peu parce que je pense qu'on peut faire 2-3 cacahuètes avec ça. Je te le résume vraiment en 2 secondes, hein, mais dans la finance décentralisée, tu as un mécanisme qui fait que lorsque tu viens apporter de la liquidité pour le protocole, qui permet ensuite aux gens de venir échanger, parce que lorsque toi, tu vas échanger de l'USDT pour acheter par exemple, je sais pas moi, du Cosmos, il y a des personnes qui ont donné de l'USDT et à la fois du Cosmos. Et ça permet d'avoir 2 piscines, tu vois. Autrement dit des poules. Bon, et du coup, le fait d'avoir rempli ces piscines, on va te donner en collatéral du STTAO pour le coup, une espèce de version liquide de ton TAO qui pourra générer du rendement. Et ce rendement, je pense qu'il peut être très massif au début du moins du lancement du protocole. Donc je vais vraiment suivre ça de près parce que va y avoir certainement des choses à faire. Après, voilà, lorsque tu joues à des jeux comme ça, c'est des jeux risqués. Donc d'accord, tu mets pas des 10% de ton wallet, tu fais pas de conneries avec ça, hein, parce qu'à tout moment le protocole, c'est un truc de rigolo. Bon, ça m'étonnerait pour le coup, hein, parce qu'ils sont suivis par des grands noms de Bit&Sword. Mais bon, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses parce que tu peux vite te brûler les ailes. Donc on va éviter de perdre nos TAO qui un jour vaudront peut-être un TAO égale une Lamborghini. Bon, on peut déconner les mecs, arrêtez. Bon, maintenant qu'on a un petit peu creusé dans l'écosystème de Bit&Sword, j'aimerais te faire un petit zoom sur Chute, dont je t'ai parlé cette semaine et je t'ai dit que j'en avais acheté encore une fois. C'est le premier token de Bit&Sword en termes d'émission, et finalement, si tu devais avoir une métaphore sur le projet qu'il y a derrière, il faut que tu te dises que c'est une espèce d'atelier dans lequel les mécaniciens vont venir pouvoir tester des choses, venir tester dans l'intelligence artificielle bien sûr, venir construire tout type de modèle IA comme DeepSeek et tant d'autres. Bref, il y a quelques jours, je t'ai présenté cette charte et il manquait cette petite mèche jaune là, cette petite mèche dorée qui est apparue, qui représente le nombre de modèles qui sont fournis par Chute. Et finalement, le nombre de modèles, voilà, c'est un peu le nombre de caisses à outils qu'il y a dans ton atelier de mécanique. Alors, lorsque je t'ai présenté cette courbe cette semaine, elle était croissante, mais là, on devient carrément exponentielle. Et en termes d'adoption, ça, c'est hyper bullish. Et ça se reflète bien sur le cours du token. Comme tu peux le constater sur cette charte, en milieu de semaine, je t'ai partagé cette courbe et je t'ai dit qu'on avait un biseau. Et on était en train de le péter vers le haut. On était justement à ce petit endroit là, hop, c'était le 25 mars, ben, visiblement on est en train de répéter la jambe haussière qu'on a eu en entrée de ce biseau, en sortie de celui-ci. Donc, on va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, j'ai pas mis énormément de mes TAO. Je considère que c'est mieux de garder ces Bit&Sword au chaud dans le subnet root, mais j'ai mis un petit pourcentage, j'ai alloué un petit pourcent parce que le projet dans un premier temps, ben, c'est le meilleur. En plus de quoi, si tu regardes à long terme, tu peux voir que la charte, elle est vraiment pas dégueulasse du tout. Ok, on est en train de faire une espèce de épaule, tête, épaule inversée, et ça en général c'est plutôt massif, du moins à long terme. Ensuite, pour les gens qui ne sont pas rentrés et qui voudraient rentrer dans ce genre de token, ce genre de DTAO, sachez que vous avez 2 expositions et ne l'oubliez pas, vous êtes exposé dans un premier temps au subnet en lui-même, mais aussi vous avez une exposition au Bit&Sword. Et donc tu doubles les risques. Donc en termes de performance, tu peux faire de très grosses performances, mais aussi de notre côté, eh ben, la courbe risque sur récompense, ça peut aller dans l'autre sens et tu peux perdre beaucoup, très rapidement. Et tu as des subnets qui se sont vraiment cassés la gueule, hein, et qui ne remonteront certainement jamais. Donc on va attendre de voir ce qui se passe du côté de Chute, mais ce qu'on peut constater, c'est que même si on a énormément d'émissions du coup qui fait de l'inflation, hein, que tu le veuilles ou non, ça c'est encore un irritant, c'est encore un problème finalement sur ces investissements, on a quand même un market cap qui est plutôt costaud. Comme tu peux le constater, en 24 heures, on a pris 16% de market cap. Donc, voilà, il y a de l'argent qui rentre, il y a des émissions, il faudra suivre par la suite. Est-ce que le market cap, il va venir compenser ça? À un moment donné, le pari que je fais, c'est que moi, dans un premier temps, je kiffe l'écosystème de Bit&Sword, peu importe le marché, peu importe ce qui se passe, moi j'ai mes convictions, je suis convaincu qu'à un moment donné, ça va se refléter sur le cours des tokens TAO. Dans un second temps, les tokens TAO, c'est sympathique, mais
ce qui est intéressant, c'est les projets qu'il y a à l'intérieur. Et les projets qu'il y a à l'intérieur, je prends le pari du coup de miser sur certains d'entre eux, de voir ces projets-là surpasser les autres, avoir un ratio par rapport à TAO. Je mise sur le fait qu'on a des tokens qui vont valoir de plus en plus de TAO, et si TAO prend de la valeur, le subnet prend de la valeur par rapport à TAO. Voilà, ça peut faire un très beau combo. Mais je me répète les potes, c'est pas un jeu pour les froussards dans un premier temps, et dans un second temps, si vous en êtes pas un, mettez pas des gros pourcentages, ne jouez pas trop avec le diable. C'était un plaisir mon pote, n'oublie pas un petit like, un abonnement et un commentaire, et surtout, prends soin de toi mon pote.